Bonsoir, bonsoir, salut, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Anani Joseph. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, j'aimerais m'entretenir un peu avec vous par rapport à un message que le Seigneur m'a donné qui brûle dans mon cœur. Le message que nous allons partager ce soir est tiré dans l'évangile selon Luc au premier chapitre et nous lisons le premier verset. La Bible déclare qu'après que Jésus était baptisé, on dit Jésus revint du Jourdain et poussé par l'Esprit, il alla à la montagne. Et dans d'autres évangiles, on nous explique comment est-ce que lors du baptême de Jésus, une voix s'est fait attendre du ciel. Et cette voix témoignait l'affection que le Père a pour Jésus. Le Père dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Bien-aimé, la Bible déclare que le Père a dit, Jésus-Christ est son fils, bien-aimé, à qui il a placé toute son affection. Et cette voix s'est fait attendre du ciel. On ne dit pas que ça s'est fait attendre d'un pays. Ça ne s'est pas fait attendre dans un coin du monde, mais c'est le ciel qui a ouvert la bouche. C'est-à-dire, vous comprenez que le ciel, où il y a notre Créateur, il est possible qu'une voix retentisse de là. Donc j'aimerais dire à quelqu'un qui a un problème, laisse-moi te rassurer que si les hommes se taisent, si les hommes ne veulent pas répondre à tes multiples questions, le ciel peut te répondre. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare ceci, on nous dit, Jésus était le Fils bien-aimé à qui la confiance du Créateur était placée. Mais c'est cela, bien-aimé, le grand problème. Vous savez, quand une autorité, excusez-moi, quand un parent, quand un responsable, quand un directeur, un DG, quand même le président de ce monde place leur confiance est sur un individu. Cet individu se prend pour un intouchable. Surtout en Afrique, nous en connaissons plusieurs qui étaient les hommes des présidents, comme on aime l'appeler. Et ces gens-là, ils commettent des délits indescriptibles. Dans cette vie sous le soleil, quand un grand place sa confiance chez un tierce, mais c'est compliqué. Vous allez voir que la personne aura des excès, plus que même l'autorité qui a placé sa confiance en lui. On en connaît plusieurs, il y a toute une litanie d'exemples que je peux vous donner, surtout dans mon pays de naissance. Là-bas, il y a eu un moment, un président qu'on a appelé roi. Et ces présidents avaient ses enfants. Et vous savez que les parents remettent très souvent la confiance aux enfants. Et les enfants de ces présidents, bien aimés, ils ont commis des catastrophes dans notre pays. C'est un pays d'Afrique centrale. Et je pense que vous connaissez de quel pays il s'agit. Et donc, pour le cas de Jésus, c'était la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe juste après que le ciel ait témoigné de l'affection du Père qu'on a placé en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare, Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Mais tout juste à côté, il y avait le diable, il y avait le serpent. J'aimerais parler à quelqu'un. Peut-être que tu es pasteur, tu es fils du pasteur, tu es collaborateur du pasteur. Je ne sais pas qui tu es, bien-aimé de le Seigneur. De partout où tu m'attends, laisse-moi te faire comprendre ceci. Même si tes parents qui sont pasteurs, ou tes grands-parents, ou ton ami, ou je ne sais pas moi, ton supérieur qui est pasteur, qui est ancien de l'église, qui est prophète, qui est je ne sais pas moi qui, peu importe le gras, la responsabilité de cet homme-là qui place sa confiance en toi, cela n'exclut pas, ça n'exclut en rien du tout le positionnement du diable par rapport à ta vie. Jésus-Christ était le Fils de Dieu.
Dieu a témoigné lui-même que c'est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Et quelque part la Bible déclare, le Père aime le Fils et il a remis toutes les choses entre ses mains. Peut-être que tes parents sont riches, peut-être que toi-même tu es riche, peut-être que tu ne manques de rien dans ta famille, mais laisse-moi te rassurer et te rappeler surtout qu'il y a quelqu'un qui te guette, bien-aimé. Et cet homme-là, on l'appelle Satan, le serpent ancien. Il était juste à côté. Lui, il s'en fout de la confiance de Dieu qu'il place à Jésus. Le diable s'en fout des voitures que tes parents te donnent. Satan s'en fout des diplômes que tu as. Même si c'est toi l'homme fort de la famille, le diable s'en fout, bien-aimé dans le Seigneur. Il va te guetter, il va rôder autour de toi. Il a rôdé autour de Jésus. Il n'a pas eu peur de la voix de Dieu. Peut-être que toi, avant de sortir le matin, c'est ton grand-père qui est au village qui te dit que mon fils, n'aie pas peur. Nous ici, nous travaillons pour te protéger. Peut-être que toi, avant de sortir le matin, il y a tes parents qui sont là, qui te disent que non, fils, n'aie pas peur, on a l'argent. Même si tu tamponnes quelqu'un, tu ne feras pas 24 heures à l'hôpital ou en prison. Tu sortiras de la prison. Oui, tes parents, ils peuvent placer leur confiance en toi. Ils peuvent te rassurer comme tu veux. Mais le diable, il s'en fout complètement de l'affection ou de l'assurance de tes parents. Il viendra quand même. Le diable a dit, je sais qu'il y a la confiance du Créateur en lui, mais j'irai quand même. Alléluia. Le diable viendra. Je suis venu, bien-aimé. Je vais vous prendre à peine un quart d'heure pour vous expliquer qu'en ces temps de la fin, l'ennemi rôde comme un lion rugissant. S'il n'a pas épargné le Fils de Dieu, il ne nous épargnera pas. S'il n'a pas épargné Dieu en forme d'homme, comment serons-nous épargnés? Comment serons-nous épargnés? Comment serons-nous épargnés? Et j'aimerais rassurer à quelqu'un, peut-être que toi tu es déjà victime de son attaque, de sa tentation. Peut-être que tu es déjà victime de ses embûches. J'aimerais te dire, la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de les angoisses. Si tu as été victime d'une tentative quelconque de Satan, sois rassuré, bien-aimé, que ce soir, de partout où tu m'attends, la grâce divine de Jésus-Christ va te rencontrer. Alléluia. Je dis la grâce divine de Jésus-Christ va te rencontrer. Parce que Jésus a vaincu la tentation. Même si toi tu étais pris dans la tentation, la victoire de Jésus va réclamer ta vie. Je le déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire encore ce passage-là. Luc chapitre 2, le verset. Luc chapitre 1er, le verset 1er. Il est écrit ceci. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Excusez-moi, c'est Luc chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit. Écoutez très bien. La Bible déclare Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Peut-être que toi, tu es conduit par des gardes-corps. Quand tu vas à l'école, il y a les gardes-corps, il y a les eunuques qui te conduisent partout avec le sac, parce que tu es fille ou fils d'une autorité, d'un pasteur. Toi, tu penses que parce qu'il y a les eunuques, le diable va avoir peur des eunuques. Il s'en fout. Il s'est foutu même du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses, mes bien-aimés? La Bible déclare conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus était conduit par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts là. Il a conduit Jésus. L'Esprit qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il a conduit Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Malgré que le Saint-Esprit conduisait Jésus, mais le diable s'est présenté quand même.
Je ne sais pas qui te conduit. Peut-être c'est ton argent qui te conduit. Peut-être c'est tes gardes du corps qui te conduisent. Mais cela n'influence rien par rapport aux attentes de Satan sur ta vie. Cela n'intimide même pas les diables. Si le Saint-Esprit n'a pas intimidé les diables, a fortiori tes gardes du corps. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'a pas fait peur au diable, au serpent, alors ton déjeuner que tu prends. Il y a déjà quand tu prends ton déjeuner, tu te mets sur ton 31, tu dis ça va, j'irai au boulot, je vais bien arriver au boulot. Bien-aimé, Satan est juste à la porte, il t'attend. Il t'attend à la porte. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons faire comme Jésus. Ce soir, le secret, je n'ai pas un autre secret à te donner. Si Satan a attaqué Jésus, il est allé quand même, parce que Satan c'est un combattant. Le diable n'est pas un fainéant. Le diable s'est révolté au milieu des archanges, des anges, des vieillards, des êtres vivants. Au milieu des guerriers célestes, Satan s'est révolté quand même. C'est comme un soldat qui se révolte dans une présidence. À la présidence, vous voyez un soldat comme ça qui se révolte. C'est ce que Satan a fait. Et donc, si là-bas, là, il y avait Dieu, il a quand même opéré sa révolte. Ce n'est pas ici sur terre qu'il aura peur. Mais pourquoi Satan n'a pas pu remporter sur Jésus? Ce n'est pas seulement parce qu'il y avait l'affection du Père sur Jésus. C'est surtout et avant tout parce que Jésus avait accepté le principe de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance, le baptême par immersion. Si tu m'attends, si tu auras l'occasion de me suivre et que tu n'es pas encore baptisé, tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur bien-aimé, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Et la deuxième des choses, Jésus était accompagné par le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, désire le baptême du feu. Le baptême du feu. Alléluia. Désire le baptême du feu. Alléluia. À ce temps de la fin, nous avons besoin du baptême du feu. Le Seigneur m'a demandé de te dire que comme Jean-Baptiste a précédé l'arrivée de Christ, de même le Saint-Esprit précède le retour de Christ. Et toi qui ne passeras pas par le Saint-Esprit, tu auras du mal à voir le retour de Christ et en bénéficier. Tu auras du mal. Si tu n'as pas encore crié en Jésus, c'est le moment, au milieu de tes richesses, pour que tu sois protégé des embuscades, des embûches de ténèbres qui nous guettent, nous tous. Tu as besoin de la vraie conversion. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Peu importe ton identité, pasteur, non pasteur, apôtre, bishop, qui que tu sois, tous nous sommes concernés. Parce que Jésus-Christ, même notre modèle, n'était pas épargné. Le baptême du feu. Après le baptême du feu, bien-aimé, tu dois t'affectionner au Père. Parce que Jésus-Christ, il est monté à la montagne pour parler avec le Père, pour prier et jeûner. Je suis venu vous donner le 3 secrets. Je sais que ce n'est pas exhaustif, bien-aimé. Peut-être que toi qui me suivras, tu en connais plusieurs secrets qui nous permettent d'échapper aux ruses et aux attaques des ténèbres. Mais moi, je vous partage ces 3 que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous. Le premier, j'ai dit, la vraie conversion. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Le deuxième secret, c'est le revêtement complet du Saint-Esprit, complet, c'est-à-dire dans son corps, son âme, son esprit. Accepter la direction du Saint-Esprit. Et le troisième, c'est s'affectionner au Père.
Jésus est monté à la montagne. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Mais comment est-ce qu'un Dieu va encore prier à la montagne? Parce que Jésus voulait être en contact permanent avec son Père. C'est le 3 secret que je vous partage ce soir. Alléluia. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des gens qui te combattent. Tu veux échapper à la ruse des ténèbres, à ces temps de la faim. Tu veux mettre tes enfants à l'abri des accidents, à l'abri des assassinats, des empoisonnements. Il n'y a pas autre secret. Le secret, je vous le livre, bien-aimés. Les secrets, je vous les donne. Les secrets, je vous les partage. La bonne et la vraie conversion, le revêtement complet du Saint-Esprit et l'attachement ou s'affectionner au Père dans la prière et dans la recherche de sa face. C'est seulement en agissant ainsi que nous pouvons nous mettre à l'abri. Parce que le diable a tenté Jésus. Et puis la Bible déclare, Luc dit qu'il a tenté pendant 40 jours. Mais il y a d'autres évangiles qui disent que c'est après les 40 jours de prière. C'est-à-dire après que Jésus avait prié, vous savez, pour les gens qui aiment jeûner et prier. Après un moment de prière et de jeûne, la chair, bien aimée, s'affaiblit, tombe. Il n'y a plus de pulsion de la chair en nous. C'est-à-dire nous devenons spirituellement puissants. C'est pendant cette période-là où Jésus se sentait très puissant que Satan est venu. Ça veut dire même quand tu te sens puissant, même quand tu peux souffler et les milliers de personnes tombent, sois prudent, reste affectionné au Père. Garde le Saint-Esprit de Dieu en toi. Et garde Jésus-Christ seul comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Jésus-Christ est à la porte, mes frères et sœurs. Que personne ne vous dise le contraire. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce ne sont pas des choses qui passeront. Ça ne passera plus. Les pandémies, ça va se multiplier. Les maladies, les restrictions des voyages, ça va se multiplier. Il y aura maintenant des obligations avant de changer de continent, avant de changer de pays. Et pour nous, les chrétiens, ce ne sont pas des nouveautés. Ça ne doit pas être des surprises. Parce que la Bible nous a tout dit. Il y a quelques jours, le Seigneur me disait que son retour ne sera pas pour nous. Ça ne sera pas comme un volet. Le passage qui dit que Jésus reviendra comme au jour d'un volet, c'est pour le païen. Les gens qui seront distraits, même pour le chrétien, mais les chrétiens qui seront déphasés. Nous autres, nous sommes avertis, bien-aimés. Cette période nous annonce déjà le retour éminent du Fils de l'homme. Le retour éminent du Fils de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Restons aux aguets. Que Jésus-Christ nous bénisse. Avant de clôturer, pour vous dire combien le Saint-Esprit est indispensable pour nous. Le Saint-Esprit de Dieu, il est comme le nounou de l'Église. C'est ce que Dieu m'a dit. Pour les gens qui comprennent les termes nounou, les nounous, c'est ce qu'on dit parfois en Afrique, les bonnes, une bonne, un serviteur de la maison. C'est comme ça que le Saint-Esprit est. Pour des parents qui ont des petits-enfants, ils ont besoin de nounous avant d'aller au travail. Il y a même des parents qui vont tard au travail. Si les nounous ne restent pas avec eux à la maison, pourquoi? Parce qu'ils craignent que leurs enfants soient mis à la merci des brigands. Jésus-Christ nous a dit, ne sortez pas de Jérusalem. C'est ça qu'il a dit aux prédécesseurs de l'Église. Il a dit, ne sortez pas jusqu'à ce que le nounou vienne. Parce que si le nounou ne vient pas, dehors c'est dangereux. Même là où vous êtes là-bas, si le nounou ne vient pas, ça sera dangereux pour vous. Je ne pourrai pas vous laisser seul. Il viendra. Et Jésus nous dit ceci, que le nounou viendra, il marchera avec nous jusqu'à la fin des temps. Ne vis pas sans le nounou, bien-aimé. Si tu veux aller loin, chrétien, si tu veux être récupéré pour rentrer avec les parents là-bas au ciel, quand ils reviendront, sois sous le contrôle du nounou. Ne les désobéis pas.
ne vis pas selon toi-même. Ne fais pas ce que tu penses. Il est indispensable pour nous. Il est inévitable pour nous. Le nounou, le Saint-Esprit. Que sa paix vous soit donnée. Que sa paix vous envahisse. Que sa paix vous inonde. De partout où vous nous avez suivis, excusez-moi, j'avais prévu faire un quart d'heure, mais le Seigneur a voulu que nous puissions aller au-delà d'un quart d'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue l'homme de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, Papa Jules, qui était avec nous. Et que le Seigneur bénisse toute la JCC du monde entier. Que le Seigneur bénisse le ministère chrétien du combat spirituel. Ma maison. Que le Seigneur bénisse tous les aigles, les enfants biologiques, les parents aux langues. C'est comme ça que je les appelle. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis. C'était votre serviteur, les disciples de Jésus-Christ, pasteur Anani Joseph. Soyez bénis. N'oubliez pas, nous avons besoin du nounou en ces temps de la fin. Soyez bénis. Shalom dans vos familles. Merci beaucoup. Je vais prier pour vous avant de finir. Père très saint, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom parce que tu es fidèle. Père, tu nous as dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière et marchez comme les enfants de la lumière. Père, seuls, nous sommes incapables de marcher comme les enfants de la lumière. Tu nous as laissé un nounou parce que tu sais que nous sommes que des enfants. Donne-nous de vivre sous sa conduite, dans l'obéissance, dans la mise en pratique de sa pensée. Car tu as dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Oui, les nounous n'éduquent pas les enfants selon lui-même. Il ne leur donne pas la nourriture selon eux-mêmes. Il donne la nourriture que les parents ont laissée pour les enfants. Donne-nous, Père, d'accepter la nourriture que le nounou Saint-Esprit nous donne. Oh, Rado Shadarababa. Bénis toutes les familles, toutes Yahweh, personne qui aura l'occasion de nous suivre. Que ta révélation lui soit accordée. Préserve-nous, Papa, en ces temps de la fin. Que rien, ne personne, nous empêche de voir et de vivre ton retour. Et de monter avec toi à la maison. Père, que tout soit pour toi de maintenant à jamais. À ton nom, Père, je bénis toutes ces familles. Et avec action de grâce, je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.